Hmm. Allô, allô. Allô, Bonjour Raphaël. bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Sur quoi on travaille aujourd'hui? Sur les fonctions. Ok. T'as des exos à m'envoyer? Je les ai envoyés, non? Non. Ah bon? Bah, tu les as envoyés où ça? C'est- Bah, ma mère les a envoyés. Je peux les renvoyer. Je sais Ok. pas où je les ai envoyés. Non, j'ai rien, là. Ok, j'ai reçu. Ok, c'est une feuille d'exo entière, c'est ça? Quoi? T'as toute la fiche à faire? Hop. Non, le 10 et le 11 ne sont pas à faire. Ok. Ça marche. On va regarder ça. Bon, ça va être. Oui, non, c'est du second degré. Ok. Yes. Ça marche. Hop. Et voilà. Attends, j'essaie de faire une capture d'écran potable. C'est qui me parle. Ouais. Il m'a renvoyé que le 12. Non, c'est d'autres feuilles Il y a deux feuilles. ensuite, ouais. Ok, j'arrive. Je galère avec ma souris. Mon ordi, il rame. Ok, bon. Sinon, comment ça va en cours en ce moment? Ça va bien. Ok. Hop, ok. Alors, comment on procède? Pardon, je te réexplique des choses ou tu veux te lancer direct dedans? Ouais, je voudrais bien explication. Allez. Alors, donc, tu as une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels par f de x égale x plus 2 facteur de x plus 4. Donc, ça, c'est une des manières de définir les fonctions. C'est ce qu'on appelle la forme factorisée. Mhm. Ok. Il y a trois grandes formes. Je ne sais pas si tu les as toutes vues pour l'instant. Je pense que tu en as vu au moins deux sur les trois. Ça, c'est la forme factorisée parce qu'on va, en fait, on va factoriser par quelque chose. Si tu développes, est-ce que tu peux me développer ça, là, ce truc-là, enfin, cette fonction? Développer. Ouais. Bah, du coup, ça fait
x2, 4x, x2, x au carré plus 4x, Ok. Donc, c'est la double distributivité. Donc, on prend le premier, c'est le x fois x au carré plus 4x. et plus 2x plus 8. C'est bien, on regroupe. Ça fait quoi du coup? Qui nous donne x au carré plus 6x plus 8. Très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup la forme développée, parce qu'on a développé Mm. une fonction. Ok. Je sais plus. Voilà. Bah, ça, c'est la forme de base que tu connais des fonctions du second degré, c'est-à-dire que c'est la forme ax carré plus bx plus c. Ok. Mm. Donc là, tu as a égale 1, b égale 6 et c égale 8. Oui. Donc forme développée, forme factorisée. La troisième forme, tu me dis si tu la connais ou pas, mais si tu la connais pas, c'est pas grave, c'est la forme canonique. Est-ce que tu en as entendu parler? Je me rappelle plus. Je Si pense. tu en as pas entendu parler, c'est que c'est normal. Euh, voilà, donc chaque forme a une utilité et te donne des informations différentes. Donc la forme factorisée, donc ça c'est la manière générale d'écrire une fonction sous la forme développée, f de x égale ax carré plus bx plus c. Et la forme factorisée, c'est f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. OK? Mhm. Comme valeur importante, tu as a, tu as x1 et tu as x2. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi x1 et c'est quoi x2? Un bout x1, est-ce que c'est 6? Non. Alors, déjà, enfin, oui, juste de manière générale, on va essayer de travailler sur l'exercice après, mais x1 et x2, est-ce que tu sais ce que c'est comme, Non. comme objet mathématique? Ah non. Si je te dis les racines, est-ce que ça te parle? Non. Ok. Donc, en fait, une fonction du second degré, c'est une parabole. Ça fait Oui. soit, ça a deux manières de, enfin, il y a deux types de fonctions du second degré. Soit ça fait une parabole dans ce sens-là, ok? Soit ça fait une Oui. parabole dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle est Oui. retournée, ok? Mhm. Eh bien, hop, juste le signe sur les axes. Donc, en fait, ça dépend de la valeur de A. Si A est positif, tu auras une fonction comme ça, un U. OK? Mhm. Si A est négatif, tu auras la fonction dans l'autre sens, elle sera retournée, ça fera une sorte de pont. OK? Ok. Bien. Et en fait, pour te rappeler de ça, il faut que tu utilises des fonctions que tu connais et que enfin, que tu utilises très fréquemment, c'est-à-dire la fonction x carré. Est-ce que tu te rappelles de son allure? Non. La fonction x carré, c'est une parabole, donc elle ressemble à celle du dessus, mais elle est collée sur l'axe des abscisses, donc elle fait comme ça, comme ça, comme ça, Ah comme ça. oui. OK? Et là, tu vois que donc, a, c'est le coefficient qui est devant le x carré. Ici, il est égal à 1. Donc, vu qu'il est positif, ça te donne une fonction qui a cette allure-là. OK? Mm. Et si on prend la fonction moins x carré, pardon. Donc, si on prend la fonction moins x carré, cette fois-ci a est négatif et la fonction moins x carré, en fait, c'est la même fonction que x au carré, mais elle est retournée, donc elle est comme ça. Ouais. OK? Ok. Et donc là, a, il vaut moins 1, donc il est négatif et du coup, ça rentre dans ce cadre-là. Ça, c'est les deux types de fonctions du second degré que tu peux avoir. Pour Ok. revenir sur ce que je disais, en fait, les racines, c'est quand est-ce que la fonction, elle passe par zéro. Donc ici, est-ce que tu peux me dire à quel endroit la fonction, elle passe par zéro? Sur l'axe des abscisses. Euh, 6 et moins 6. Alors, pas avec celle que tu as dans Dommage. l'exercice. Juste sur le schéma, tu vois qu'en fait, ça correspond à ce point-là et ce point-là. Tu es d'accord avec Oui. moi? OK? Donc ces deux points-là, c'est des abscisses, puisqu'on est bien sur l'axe des abscisses. Et ça correspond à ton x1 et à ton x2. Ah oui. OK? C'est les deux abscisses pour lesquelles la fonction est égale à zéro. Parce qu'ici, en Ok. ordonnée, tu es à zéro. D'accord? Là, à cet endroit-là, la fonction, elle a pour abscisse x1 et elle a pour ordonnée 0. Sa valeur, c'est 0. OK? Pareil pour ici, x2, la fonction, elle a pour abscisse x2 et pour ordonnée x2. Donc, c'est quand est-ce que on a en fait, f de x qui est égal à 0. C'est ça
des x1 et les x2, c'est les solutions de cette équation-là. Ouais. Ok. OK? Pareil ici, tu peux avoir des racines comme ça, x1, hop, là, ce sera x1 et x2. Et en fait, parfois, tu n'as pas forcément de racines. Je t'explique. Si tu as une fonction, ça peut arriver que tu aies une fonction donc, qui soit comme ça. Là, il n'y a aucune racine, parce que la fonction, elle ne passe Ouais. jamais par l'axe des abscisses. Mm. Pareil, si tu as une fonction comme ça, si tu as une fonction comme ça, si tu as une fonction comme ça peut arriver aussi qu'il y ait une seule racine. Si la fonction, elle touche l'axe des abscisses et qu'elle repart, là, tu n'as qu'une seule racine. OK? Mm. Donc ça, tu as différents cas possibles. Et la forme factorisée, elle nous fait apparaître directement les racines. Ici, tu as la valeur de A, je t'ai dit, c'est pour le sens de la courbe, si ça fait un U ou un pont. Et x1 et x2, c'est les racines qui sont directement ici présentées. Donc, est-ce que tu peux, avec cette fonction-là, alors on va reprendre les questions dans l'ordre, réécrire f de x sous la forme f de x égale a facteur de x1 moins x moins x1 pardon, et x moins x2, en faisant bien apparaître les deux signes moins. Donc, on Ok. reprend la fonction et tu essayes de écrire ça avec les valeurs qu'on te donne. Euh, Bah, du coup, c'est f de x égale 1. Ouais, le a, il vaut 1. OK. Après, Bah, x, faut le calculer, du coup. non, x, tu le Ah, calcules. x, on le laisse. Ce Ok. qu'on cherche, c'est x1 et x2. Et par contre, la forme générale, c'est x moins x1. Donc, si Ouais. tu as plus 2, ça fait quoi plus 2 en mettant un moins? Avec un Bah, moins? moins 2. Ça fait moins 2. OK? Hein? T'as compris ou pas? Bon. Est-ce que tu es d'accord avec moi que moins 2, ça fait bien plus 2? Oui. OK? Et donc, dans la formule, c'est un moins. Donc, il faut que tu laisses le moins de la formule. Ça, c'est en fait, c'est pas le signe de ce qui est devant, c'est une opération. Donc, tu dois toujours laisser le moins. Et du coup, là, vu que tu as plus 2, si tu gardes ce moins-là qui est l'opération, ça veut dire que la valeur qui est cachée ici, derrière x1, c'est moins 2. D'accord? Ok. Donc, ça fait x moins de l'opération. Et le x1, ça fait moins 2. Et après, on met du coup la suite. C'est quoi la suite? X, Ouais. ouvrez la parenthèse, x moins 4. Ouais, très bien. OK? Et là, tu as fait apparaître la valeur de A, la valeur de x1, la valeur de x2. Donc, est-ce que tu peux du coup me redonner ça? On l'a déjà dit, mais du coup, x1, ça vaut combien? Ça vaut 2. Alors non, justement, tu vois, c'est Moins moins 2, la c'est valeur de moins 2. x1. OK? Donc, le moins, c'est pas le moins du signe du. C'est Mm. moins 2 du coup. Moins x2, 4. moins 4. Et A, on a dit ça valait. 1. OK? Très bien. Donc, le signe de A, il est comment? Positif. Il est positif. Du coup, la parabole, elle va être tournée vers le haut ou vers le bas? Avec ce que Vers je le te dis. haut. Ouais, c'est ça. On est dans ce cas-là. OK? Donc, la parabole elle est tournée vers le haut. Parce que A est positif. Donc, hop, vers le haut. Très bien. Et après, alors là, c'est deux nouvelles valeurs. Donc, là, avec la forme factorisée, en fait, enfin, tu sais trois choses. Je vais te refaire un schéma. Je vais enlever ça. Oh non, je vais rajouter une diapo. Donc, si tu as bien suivi, la forme factorisée, elle nous donne trois informations sur les fonctions. Elle nous donne le A, le x1 et le x2. OK? Ces Mhm. valeurs-là, on les connaît maintenant. Donc, vu que A est positif, tu sais que tu auras une allure comme ça. Et tu connais x1, c'est moins 2, et tu connais x2, c'est moins 4. Donc, grâce à ça, tu peux dire que la fonction, elle aura deux racines. Elle va être orientée vers le haut, et il y a une racine en moins 2, une racine en moins 4. Donc, l'allure potentielle de la fonction, ça fait un truc comme ça. D'accord? Oui. Donc, Ça, c'est x2, pardon, ça, c'est x1. OK? C'est-à-dire que la première racine, c'est moins 2, donc la fonction, elle va passer par 0 en x égale moins 2, et elle repasse par 0 en x égale moins 4, et en plus, elle est tournée vers le haut, donc elle ressemble à ça. OK? ok. Ça, c'est les informations que tu as grâce à la valeur de a, x1 et x2. Maintenant, Ok. on va s'intéresser au sommet de la fonction
d'accord, au sommet de la parabole. Ok. Donc, en fonction de la manière dont elle est tournée, si elle est tournée comme ça, vers le haut, quelle valeur on a au sommet, selon toi? Alors, Bah, plus infini moins infini, non? en fait, le sommet, c'est pas forcément le point le plus haut, c'est le point, comment dire? C'est le point qui est ici, là. Ah, bah, Donc, est-ce pour, que, je reformule ma question pour que ça soit plus clair pour toi. Est-ce que quand on est dans le cas où A est positif, on a le minimum ou le maximum de la bah, on a parabole? le minimum. On a le minimum. Très bien. Donc, quand A est positif, le sommet de la parabole, ce que j'ai fait ici, ça sera le minimum. OK? Quoi qu'il arrive. Ok. Quand A est négatif, tu auras l'inverse, parce que la parabole sera tournée dans l'autre sens. Et donc, le point qui est au sommet, ce sera le maximum. Ouais, OK? C'est ça qu'on appelle le sommet de la parabole. Pour d'accord. déterminer ce point-là, donc trouver les coordonnées de ce point, c'est-à-dire et son abscisse et son ordonnée, pardon, et son ordonnée. Pour ça, on a besoin de comment dire, deux nouvelles informations qu'on appelle alpha et bêta. Ouais, OK. Ces informations-là, tu peux les avoir en connaissant les informations d'avant. C'est pour ça que c'est pratique. Donc, on te donne dans l'exercice, pour calculer alpha, il faut faire x1 plus x2, donc la première racine plus la deuxième racine, divisé par 2. Ça te donne alpha. OK? Et ok. pour calculer bêta, c'est f de alpha. Donc, c'est la valeur de la fonction quand tu remplaces x par alpha. Mhm. OK? Donc, est-ce que tu peux déjà me calculer alpha? Euh, moins 2 moins 6 sur 2 ça fait moins 3. OK, ça fait moins 2 plus moins 4 sur 2, moins 6 sur 2, moins 3. OK. Alors, on te dit déjà, pardon, j'avais oublié, on te dit le sommet de la parabole, ses coordonnées, c'est alpha et bêta. OK? Donc, alpha, c'est l'abscisse du sommet. Ça correspond à ce qui est là. OK? Et bêta, Mhm. c'est l'ordonnée du sommet. Donc, ce qui est là. OK? Ouais. Là, Et on a alpha, c'est égal à x, non? alpha, c'est égal à x. Bah, ça correspond aux abscisses, mais c'est pas égal Oui, à x. voilà. Mince. OK? Donc, le sommet de la parabole, ça sera toujours alpha, bêta, ses coordonnées, avec alpha, du coup, sur les abscisses, et bêta, les ordonnées. OK? Donc là, on sait que le sommet, il est situé en x égale moins 3. OK? Donc, on note. Ah bon. Du coup, tu gardes moins 3. Et bêta, c'est f de alpha. Donc, c'est la valeur de la fonction quand x égale alpha. Donc, comment on va calculer bêta, du coup? Bah, du coup, Ça on refait fait le f de... truc, c'est Ouais. x égale x égale moins 3 plus 2 Mhm. Multiplié par... divisé, non, moins 3 plus 2 Ouais, et alors déjà, juste pour fois préciser... moins 3 plus 4, ce qui nous donne Ouais, moins vas-y. un fois, moins un fois un et du coup, Mhm. ça fait moins un. Très bien. OK, donc on calcule f de alpha, ça correspond à du coup f de moins 3. OK, on note ça comme ça. Et après, on le remplace du coup dans la valeur de la fonction. Donc ça fait moins 3 plus 2, facteur de moins 3 plus 4. Et du coup, ça fait moins un fois un, ça fait moins un. OK? Donc on a la deuxième coordonnée de notre sommet. On peut compléter ici le sommet de la parabole S a pour coordonnée. Alpha, c'était moins 3. Et Moins bêta, 3 c'est... moins un. OK? Ok. Donc tu sais que ta parabole, elle a pour sommet le point de coordonnée qui est ici, qui a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée moins 5. OK? Ok. Donc on était ici, j'avais fait un petit schéma. Ça veut dire que l'abscisse, ça sera, bah, c'est moins 3, ça correspond après à ce que j'ai fait. Et du coup, l'ordonnée, c'est moins 1. OK? Ok. Du coup, est-ce que tu peux refaire ce schéma maintenant avec
le repère que tu as en dessous en utilisant chacune des valeurs que tu connais. C'est-à-dire que tu connais les racines. Donc la fonction, elle a deux racines, c'est -2, -4. Donc elle passe par 0 en -2, -4. Il faut d'abord les repérer ici. Et tu connais le sommet de la parabole. Tu sais que le sommet, c'est le minimum vu que A est positif. Mhm. Et que le sommet, ses coordonnées, ce sera -3, -1. Ok. Donc je te laisse retracer ça sur ta feuille. Ok. Dis-moi quand tu as terminé. Mm. C'est bon. Ok. Donc normalement, en repérant la première racine qui est ici, la deuxième racine qui est ici, tu sais que tu vas avoir une courbe qui sera un U et le sommet de ta parabole qui est là, ça ressemble. Alors, on ne peut pas non plus voilà, avoir un truc exactement parfait, mais un truc hop, comme ça. OK? Mm. Ok. Et pour savoir l'écartement des branches, comment on fait déjà pour... Alors, l'écartement des branches, en fait, ça dépend de la valeur qui est ici. Ça dépend de B, en fait. Ok. Mais je ne peux pas le déterminer exactement. Enfin, il n'y a pas de relation. Comment dire, permet de connaître la valeur qui est ici parce que enfin, déjà l'écartement va s'agrandir au fur et à mesure. Donc la Ok. valeur l'écartement qui est là, elle n'est plus le même déjà quand tu es là. Et il faut juste que tu saches que c'est B qui joue, c'est ce paramètre-là qui va jouer sur l'écartement et que plus il est grand, plus la fonction elle sera écartée. OK? Ok. Voilà, et alors, par contre, on te dit, en faisant apparaître l'axe de symétrie. Alors, il est où l'axe de symétrie là, de la fonction? Bah, il est... Tu le mettrais où? je le mettrais... Je sais pas du tout. Tu vois, la parabole, elle est symétrique comme ça, tu vois. Ah oui. OK? Donc c'est ça l'axe de symétrie. Ok. Elle est coupée en deux au niveau du sommet. OK? Imagine ça comme un livre que tu replies, ça marche bien, là. OK? Ok. Je Est-ce que c'est vois. plus clair pour toi? Ouais. Merci. OK. C'est lequel que t'as lesquels à faire ensuite? Sur la deuxième feuille. J'avais la deuxième feuille. En entier? Ouais. Très bien. OK. Alors, bon, c'est de la lecture graphique, donc tu vas aller assez vite, je pense. Alors, on va commencer du coup par le premier. Si j'arrive à faire mes copier-coller. Tac, tac. OK. Alors là, je pense qu'avec ce qu'on a dit, tu peux essayer de le faire tout seul. Ok. Si tu as besoin de consignes, enfin de conseils, pardon, tu m'appelles. Mais Ok. normalement, on a tout, enfin, je t'ai tout présenté avant. Euh,
Je peux juste allez, je te remets la forme factorisée de manière générale, comme ça tu l'as parce que tu en auras besoin pour cet exercice-là, donc tu pourras regarder sur l'écran. La forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, avec x1 et x2 les deux racines. Et attention, on respecte bien le moins. Le moins, il doit toujours rester parce que c'est le moins de l'opération et pas du signe. OK? Normalement, tu as juste besoin de ça et c'est de la lecture graphique. Tu m'appelles quand tu as terminé? Ok. C'est bon. OK. Alors, quelles sont les racines? Moins 6 c'est moins 3. Ouais, très bien. Est-ce que tu peux me dire comment tu as vérifié? Euh... Ah, non, non, j'ai pas fait comme ça. Ça fait quoi? Non, mais en fait, j'ai fait une phrase pour dire pourquoi j'ai dit ça, mais non, c'est pas ça du coup. OK. Je t'ai dit quoi par rapport aux racines? Je t'ai dit que ça correspond Bah oui. au moment où la fonction est égale à zéro. OK? Oui, Donc, la vérification, c'est tu remplaces du coup x par moins 6 et x par moins 3. Vu que t'as la forme développée de la fonction, tu la connais en haut de l'exercice là. ouais, OK. Et faut que, en remplaçant x par moins 6, tu trouves zéro, et en remplaçant x par moins 3, tu trouves zéro. oui, OK? Je te laisse faire ça et tu me dis quand tu as fait. ouais.
Ton micro est coupé, je sais pas si tu as terminé ou pas. Non, pas encore. Ok, ça marche. Prends ton temps. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, on calcule f de moins 6, ça nous fait quoi? Donc, ça nous donne 18 moins 27 plus 9 et ça fait bien 0. Ok, très bien. Juste écrire le calcul. J'espère que tu as mis des parenthèses ici. Oui, Très bien. Donc, tu m'as dit 18 moins 27 plus 9, c'est ça. ça fait bien 0. Donc là, on a trouvé notre première racine. Et pour moins 3, ça fait quoi? Ça fait Et comment? pour moins 3 c'est 4,5 plus moins 13,5 plus 9 ou moins 13,5. Ok. Donc, on a bien f de moins 6 égale 0 et f de moins 3 égale 0. Donc, c'est nos deux racines. Donc, c'est ça qui était demandé pour la vérification. Et après, du coup, maintenant que tu connais les deux racines, est-ce que tu peux me donner la forme factorisée de la fonction? 0,5 entre parenthèses x moins moins 6 x moins moins 3 fois x moins moins 3. Parfait. Très bien. Voilà ce qu'il va faire pour celui-là. Hop, on va passer au suivant. Ouais, c'est le même exercice. Ouais, mais elle est en... Dans l'autre sens. C'est ça. Ok, bah, je te laisse faire pareil et on corrige après. Ok.
C'est bon. Ok, Mhm. je t'écoute. Quelles sont les racines? Moins un 4. Ouais. Ensuite, la vérification. Donc, pour moi, ça nous donne moins 0,2, moins 0,6, plus 0,8. Ok. F de moins 1 égale 0. Et pour F de 4, Moins 3,2, plus 2,4, plus 0,8. Donc, ça nous fait ok, bien 0. très bien. Forme factorisée. Moins 0,2, entre parenthèses, x moins 1, fermez les parenthèses. Oui. Ouvrez les parenthèses, x moins 4, fermez les parenthèses. Ok. Bah, nickel. Tu fais le suivant, c'est pareil, c'est une question. Encore? Et ben. Ouais, tu m'as dit que tu devais tous les faire. Oui, oui, je sais, c'est normal. C'est, Ah, c'est juste que ça te saoule que ce soit encore la même chose. Bah ouais, mais là, c'est... Non, c'est pas trop la même chose, parce qu'il y a que il y a que x1, en fait. C'est une racine, mais tu vas voir que ça Et, ressemble. et du coup, comment on fait? Et en fait, tu dis que les deux racines sont égales à la racine qui existe. Enfin, Ah c'est un d'accord, peu. donc elles sont toutes les deux égales à 3. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Enfin, c'est un peu mal formulé. Je te laisse faire genre, les questions comme elles sont présentées. Après, je t'expliquerai ce qui se cache derrière. Parce qu'il y a une autre manière de le formuler. D'accord. Mais fais comme si tu avais enfin, l'exercice de base. C'est bon. Ok. Alors, du coup, tu as calculé quoi pour vérifier? Bah, je fais moins 0,5, 3 au carré, ça nous donne moins 4,5. Après, ça nous donne 9. Après, ça nous donne moins 4,5 du coup. Ok. F de 3 égale 0. Et du coup, la forme factorisée, tu l'écris comment? Moins 0,5, entre parenthèses x moins 3, x moins 3. Ouais, c'est ça. Moins 0,5, x moins 3. X moins 3. Et est-ce que x moins 3 fois x moins 3, on ne peut pas l'écrire autrement? On peut l'écrire x au carré moins 9. Alors, non. Plus 9. Je sais pas. Donc, regarde. X moins 3, Mais x non, moins pas ça. 3. Soit tu développes, mais c'est pas ce qu'on cherche à faire en faisant la double distributivité comme on avait fait au début du cours. Et quand tu x fois x, ça donne quoi? Oui, ça donne x au carré et Ok, donc quelque chose 3 au fois carré. ce même quelque chose, ça fait ce quelque chose-là au carré. Quand tu as a Ouais, fois, il fait au carré. Quand tu as grand Z fois grand Z, ça te fait grand Z carré. Et ben là, c'est pareil. Ça, tu peux dire que c'est du coup, tu l'appelles, j'en sais rien, P. Ça, c'est de nouveau P. Donc, si tu fais P fois P, ça te fait. ça donne p au carré. Ok. Ok, donc, comment on pourrait écrire ça du coup Donc x moins 3 au carré. voilà, donc ça fait moins 0,5 fois x moins 3, Au carré. le tout au carré. Et en fait, je t'ai dit, ça, c'est la formule que tu as depuis le début là, de la forme factorisée.
En fait, ça, Mhm. c'est une des formules, mais dans le cas où tu as une seule racine, donc en fait, ça, c'est la première formule pour la forme factorisée quand tu as deux racines. OK? Deux. Et dans le cas où tu as une seule racine, ce qu'on appelle une racine double, parce qu'en fait, c'est une Ouais, racine, qui joue le rôle de deux racines. et du coup, on la met au carré. Et en fait, ça te donne, alors au lieu de l'appeler x1 et x2, on l'appelle x0, parce que tu n'en as qu'une seule. OK? Et du coup, tu peux l'écrire sous la forme, la fonction a facteur de x moins x0 au carré. OK? Ok. Ça, c'est dans le cas où tu as une racine double. Donc, c'est pour ça que c'est un peu bizarre de parler de x1 et x2, sachant que c'est la même racine deux fois. Ok. L'exercice suivant, il est différent. Je vais quand même essayer de te le proposer à faire en autonomie et tu me diras Ok. comment ça se passe. Donc là, on te donne la forme développée. On te dit que c'est un polynôme du second degré qui a deux racines distinctes et tu dois réfléchir par rapport à... Comment on fait pour connaître x1? Alors, il faut que tu cherches dans le tableau de valeur à quoi ça correspond. Ah, d'accord, ok. Ok? Quelle Du va coup, être c'est ça. Ok, d'accord. la case dans le tableau qui peut te donner des informations. Ok. Ok? Je laisse faire. Mm. Pour vérification, juste x1, c'est 52. Pourquoi 52? Je sais pas. J'ai dit, ça correspond à quoi graphiquement une racine? Je te remets ça. C'est quoi une Oui, racine graphiquement? Comment j'ai présenté la racine? c'est une courbe. Enfin, Non, une racine, c'est un point. oui, voilà. Oui, C'est, c'est ça ça, mais correspond je au veux dire, point. c'est un point. Et du coup, pour moi, puisque zéro, quand c'est zéro, non, c'est Oui, pas. c'est ça. Avant zéro, non? Oui, du coup, c'est pour ça que je dis 52. Alors non, c'est pas forcément avant zéro. Par contre, c'est le moment où la fonction est égale à zéro. C'est ça une racine. Ah, du coup, c'est moins 80. Oui, Justement, il y a un piège. C'est quand la fonction est égale à zéro. oui, Donc, donc moins 2. ok, c'est ça la racine. Voilà. Ok, Ok. merci. Quelle est l'abscisse, donc quelle est la valeur de x pour laquelle la fonction est égale à zéro. Donc le seul moment où la fonction elle est égale à zéro, c'est quand x égale moins 2. Donc ta racine, c'est moins 2. Ok? Ok. Je laisse continuer.
La dernière, je l'ai pas trouvée. Ouais, c'est un peu, comment dire, un peu alambiqué. Mais je vais t'expliquer. Ok. On s'en sort. Ok, donc on sait que la racine, la première racine, c'est -2. Pour vérifier, du coup, tu as fait f de -2. Mhm. Hop, donc ça fait 4 fois -2 au carré, moins 32 fois -2 moins 80. Ça fait 16 plus 64 moins 80. Ça fait 80. Pardon, il y a un moins. Non, si c'est bon, ça fait 80 moins 80, Bon, ça fait c'est bon. 0. Ok. Donc la forme factorisée, bah, du coup, si on l'écrit, du coup, on prend la valeur de A. En fait, c'est un peu bizarre parce qu'elle est déjà écrite. Donc, bon. Moi, j'ai dit oui, car x1 égale -2 et a égale 4. Ouais, c'est ça. C'est une bonne Et manière du de coup, après, j'ai justifier. justifié avec la formule. J'ai mis la formule et après, j'ai dit pourquoi. Ouais, ça fait 4 facteur de x moins -2 facteur de x moins x2. On ne connaît toujours pas x2. OK. Et donc là, on te dit que grâce au tableau de valeurs, on constate que f de 0 égale -80. Oui, ça, oui. OK. Donc quand tu remplaces x par 0, ce qu'on a fait ici, on trouve que la fonction est égale à -80. C'est ce que tu ferais là, c'est-à-dire que tu fais f de 0, ça fait 4 fois 0 au carré, ça fait 0, moins 32 fois 0, 0, il reste -80. Mais tu Hmm. peux aussi exprimer ta fonction grâce à la forme factorisée qu'on a trouvée avant. Donc si f de x est égal à ça, c'est aussi égal à la forme factorisée qui est 4 facteur de x plus 2 facteur de x moins x2. OK? Ok. Est-ce que tu peux me déterminer combien ça fait si tu remplaces x par 0, mais avec cette forme-là, du coup? Donc tu fais f de 0, mais avec la forme factorisée. Ah. OK? Donc x égale -80. Non, non, tu fais f D'accord. de 0, donc tu remplaces x par 0, mais avec la forme factorisée qui est ici, avec cette forme-là. Du coup, tu remplaces x par 0, ça te donne quoi là dans la forme factorisée? Ça me donne 8 moins x2. Alors, t'as fait une erreur de signe, je pense. Ah, 8 fois moins x2. Mais Oui, ok. Donc, on remplace x par 0, ça fait 4 fois 0 plus 2 facteur de 0 moins x2. OK, ça c'est ce que tu as fait. mhm, Du coup, ça fait 4 fois 2 fois moins x2. mhm. OK, donc ça fait moins 8 x2. Pourquoi moins? Là, c'est le moins Oui, qui est ici, vu que c'est une d'accord. multiplication, tu peux le mettre où tu Ouais, veux. ouais, ouais. Et donc, tu sais que f de 0, c'est aussi égal à D'accord, 4, ok. parce que Ok. c'est dans le tableau de valeur, mais c'est aussi égal à ça. Donc, tu peux du coup écrire que moins 8 x2 égale 80, parce que Ouais, les du deux coup, sont oui. égales à f de Ok. 0. Et du coup, tu peux trouver x2 grâce à ça. Donc, ça fait combien x2? Et 10. Pardon, c'est moins 80 en plus. Ouais. Oui, ça fait 10. Ok. Donc, si moins 8 x2 égale moins 80, x2 égale moins 80 sur moins 8, ça fait 10. OK? Donc, ta deuxième Ok. racine, c'est 10. Ok. Ça veut dire que du coup, si tu continues ton tableau de valeurs, OK, et que tu vas à la case, du coup, je sais pas quelle lettre ça fera, mais voilà, tu sais que pour x égale 10, la fonction, elle vaut 0 également. Donc, ça te donne ta deuxième racine. Ok. OK? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Euh, Non, c'est bon. Ok. Bon, bah, je vais te trouver des choses à faire. Ouais.
Alors, fonction, fonction polynôme du second degré. Alors. T'as vu les histoires de signes ou pas? Les quoi? Les histoires de signes. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me montrer un exemple? Pas s'il vous plaît. Je te dis, est-ce que si je te demande de construire un tableau de signes, tu sais comment on peut Ah, faire? oui, oui. Alors, Ok. oui. Ouais, c'est bon. C'est un petit oui. Euh, non, ça va. Ok. Ok. Hop, j'arrive. Ça va me donne de dessin. Ouais. Ok. Donc, c'est un exercice complet. Il n'est pas difficile. Il faut faire les choses dans l'ordre. Normalement, tu vas y arriver tranquille. Donc, on commence par ça. Hop. Et il restera une question à la fin. J'espère qu'on aura le temps. Hop. Voilà. Normalement, tu es capable de faire les 5 questions sans trop de difficultés. Ok. Tu me dis s'il y a un souci. Et on essaie de corriger ça dans, allez, 15 minutes. Ok. Enfin, si tu as fini avant, on corrige avant. Hmm. Oui, oui.
C'est bon, mais la dernière, mais la dernière, j'arrive pas. Ok, très bien. Alors, montrer que 3 est une racine du polynôme. Du coup, bah, on fait 4 4 fois 3 au carré plus 8 fois 3 moins 60, ce qui nous donne bien 0. Ok, donc on a f de 3 égale 0, donc 3 est une racine. Ok, f de moins 5, tu as calculé, ça fait combien? Ça fait aussi 0. Ouais, donc moins 5 du coup, c'est la Ça deuxième fait... racine. ouais. Tu voulais me dire combien ça fait? Ouais, ça fait 4 fois 20 plus Oui, ça 8 fait 100 moins 40 moins 60. c'est ça. Ok. Bah, après, Ou la forme factorisée. du coup, la fin factorisée, c'est f de x égale 4 x moins 3 x moins 5. Très bien. Alors, le tableau de signes. Le tableau de signes, du coup, on fait un tableau avec deux cases. Je sais pas. Au-dessus, j'ai pas mis x, j'ai mis la formule. Mais bon, La première ligne, c'est toujours les x. oui, voilà. Ok? Et la deuxième ligne, c'est la fonction. F de x. Je mets quoi dans... Et du coup, on met moins infini. Ok. Donc, alors, il n'y a pas de... comment dire. Il n'y a pas de particularité pour la fonction, d'accord? Vu que c'est un polynôme du second degré, elle existe partout. Il n'y a pas de valeur Mhm. interdite non plus. Donc, on est bien entre moins l'infini et plus l'infini. Après, du coup, à moins 5 c'est 0. Ok, donc on aura un zéro pour la fonction, c'est-à-dire que c'est bien une racine. À 3 c'est 0 aussi. Ok, et là, comment tu as fait pour me mettre les signes? Euh, Bah, comme alpha, s'il est positif, quand bah, du coup, c'est positif avant. Ok, Entre alors c'est moins A. infini et moins Juste- 5 c'est positif. Et après, du coup, comme c'est égal à 0 ça veut dire qu'elle passe sous la barre des négatifs. Donc, c'est négatif et après, c'est positif, puisqu'elle remonte. Ok. Donc tu m'as dit alpha, attention, c'est A. Ok, c'est le coefficient A. C'est A, pas alpha. C'est A. Donc la règle, c'est le signe de A en dehors des racines. Ok, Ouais, c'est ce que tu m'as dit, vu que c'est positif, en dehors des racines, donc à gauche et à droite de des racines, ce sera le signe de A. Donc vu que c'est 4, c'est positif. Très bien. ok. C'est négatif entre les deux, c'est ce que tu m'as expliqué, ça passe par 0, donc c'est parfait. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que la fonction est inférieure ou égale à 0? Sur quel intervalle? Pas moins 5 3. Ouais, c'était ça qu'il fallait faire. Ok? Un Non? tableau de signes, c'est suffisamment clair et comment dire, une manière de démontrer quelque chose. Donc, c'est-à-dire que il suffit de lire quand est-ce que la fonction elle est négative, et du coup, c'est entre moins 5 et 3. Ok? Il n'y a pas Et besoin de comment on faire fait des pour résoudre calculs. l'inéquation? Il n'y a pas besoin de faire des calculs. Mais on dit quoi, du coup, pour résoudre l'inéquation? Ben, en fait, enfin, la justification, c'est ton tableau de signes. Ça, c'est pas une supposition, d'accord? C'est la vérité. Enfin, un tableau de signes, c'est Oui, un. c'est la vérité, mais du coup, la question 5 elle sert à rien. Ou alors on dit se Vas-y, on référencer te à la question 4. dit juste que c'est, comment dire, f de x est inférieur à 0 sur l'intervalle moins 5 3. Voilà. D'accord, ok. OK? Ok. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu veux vraiment, si tu n'as pas le tableau de signes, il faudrait faire, du coup, tu prends la forme factorisée parce que c'est plus simple, et tu fais enfin, tu peux résoudre par la forme factorisée, mais c'est beaucoup plus long et c'est pas ce qu'on te demande. C'est pour ça qu'on fait le tableau de signes. Ok. OK? Donc, le tableau de signes, tu peux l'utiliser, enfin, c'est démontré, c'est véridique. Donc là, on te dit quand est-ce que la fonction elle est négative? Elle est négative entre moins 5 et 3 et tu vas bien prendre des crochets fermés parce que tu as un inférieur ou égal à 0. OK? Ok. Oui, oui. Ça veut dire on inclut moins 5 et on inclut 3. Ouais. Oui. Très bien. Alors, il est quelle heure? Il reste une dizaine de minutes. On va pas refaire un exo entier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Ah ouais, j'aime bien celui-là. Alors là, on a fait l'exercice dans un sens. C'est-à-dire qu'on est parti d'une fonction, on a trouvé les racines, on a écrit la forme factorisée et on a construit le tableau de signes. OK? Ça, c'est la manière, on va dire, classique de s'intéresser à une fonction. Moi, je vais te donner l'inverse. C'est-à-dire que je te donne le tableau de signes et tu dois essayer de retrouver l'écriture de la fonction. Ok. OK? Je te laisse Donc, réfléchir pendant 5 grosses minutes et tu me donner dis une si tu as expression réussi à faire. algébrique. C'est quoi déjà une expression algébrique pour savoir? C'est enfin, la forme enfin, c'est l'écriture de la fonction. Donc, c'est soit la forme développée, soit la forme factorisée. C'est f de x égale quoi, en gros? D'accord, ok. OK. J'ai pas compris la deuxième. OK. Alors, on va corriger ça. Donc là, avec le tableau de signes, est-ce que tu peux me donner une expression de b de x avec ce que tu connais là? Moins, entre parenthèses, x moins 5 x moins 2. OK. La valeur de a, tu la connais ou pas? Non. OK. Est-ce que tu peux me dire s'il est positif, si elle est positive ou négative? Enfin, si a est Elle est positive. négative. J'ai mis moins un. Moins un. J'ai pas voulu m'avancer. Alors, si tu veux pas t'avancer, tu mets juste a. OK? D'accord, moins a. Alors, non, juste a, mais tu mets que a est négatif. C'est pas la même chose. Donc, regarde, Ah. je t'explique. Le coefficient a, c'est un coefficient. Il peut être positif ou négatif. Donc, on ne le connaît Mhm. pas, tu laisses a. OK? Ah oui, d'accord, ok. D'accord? Et la valeur Je vois, je en fait, vois. tu peux dire à côté, par contre, que tu sais que grâce au tableau de signes, A sera négatif. Oui, d'accord, je vois. Ça fait moins plus moins, donc c'est bien ce que tu as vu avec le tableau de signes. Si ça fait moins plus moins, c'est-à-dire que c'est moins la première racine plus la deuxième racine moins. Donc ça veut forcément dire que A est négatif. C'est ce que tu avais vu avec le tableau de signes. Oui. OK? Et après, tu peux du coup quand même mettre du coup les racines. Donc ça fait x moins 5 facteur de x moins 2. OK. Ça, c'est pour l'instant ce qu'on sait de b de x.
Maintenant, on te dit b de 0 égale 10, donner une expression algébrique de b. Donc, si tu as une information supplémentaire, c'est-à-dire que tu sais qu'en 0, donc imaginons, c'est-à-dire qu'on est à peu près là, la valeur c'est 10, ok? Mhm. On va faire un trait, voilà. Grâce à ça, on va pouvoir trouver la valeur de a, parce que ça veut dire qu'on va remplacer x par 0, et on sait que ça vaut 10. Donc, si on écrit b de 0, ça fait quoi b de 0 là? Si tu remplaces x par 0 dans la formule. Bah, ça fait A, Oui. parenthèse 0, moins 5. Alors, 0, donc 0 plus 5, 0 plus 5, 0 moins 2. 0 moins 2. On continue le calcul. Ça fait a fois 5 fois moins 2. OK? Ok. Et ça fait combien? Du coup, ça fait 10A. Attention, moins 10a. Tu as le moins Moins 2. 10A, moins 10A. OK? Moins 10a. Et tu sais que b de 0, ça vaut moins 10a, mais ça vaut aussi 10. D'accord? Donc, du coup, tu peux écrire que moins 10a, c'est b de 0, c'est égal à 10. À 10. Ou tu Et peux du trouver coup, A a, égale 1. attention, Égale moins égale moins 1. Ça fait 10 sur moins 10. Il reste 1. moins un. OK? Et D'accord. Ok. donc là, est-ce que tu peux me donner l'expression algébrique complète, maintenant qu'on sait que a égale moins un? Bah, moins 1, entre parenthèses, x, moins 5, moins, entre parenthèses, moins 5, x, moins 2. Très bien. Tu vois, donc avec un point, avec une information comme ça, la valeur, enfin une valeur, Je l'ai pris. surtout b de 0. Oui, c'est vrai que tu avais dit moins 1. Ouais, je l'avais dit. Mais grâce à cette information-là, b de 0, le fait de remplacer x par 0, ça nous permet d'avoir plus que a comme inconnu. Si tu enlèves les x, il te reste juste a comme inconnu et tu peux trouver la valeur de a. Ok. OK? Donc là, tu as la forme algébrique complète de b de x. C'est ça qu'il fallait faire. Très bien. On s'arrête là pour aujourd'hui? Ok. Parfait. Bah, Bah voilà, merci. c'est Ouais, Isabelle. Nickel. Bon, bah, très bonne séance, bravo. Si tu veux une note, allez, 17. merci. Ça n'a pas trop de sens, mais c'est pas grave. En tout cas, tu as réussi tes exos et je pense que tu as progressé, donc c'est le principal. Mm. Et ben, Je suis sûr que vous avez progressé. Merci. bah, c'est le but, mais de rien. Merci à toi d'avoir été investi. Et puis à la prochaine. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.